de cette journée du 18 juillet, aujourd'hui qui est commémorée la journée internationale des personnes détenues, appelée journée Nelson Mandela. Alors, cette date a été consacrée par une résolution des Nations Unies le 30 août 1955 qui a consacré la journée du dernier dimanche de chaque année du mois d'octobre, journée internationale des détenus. Et les gens se sont estimés vraiment juste un peu pour la reconnaissance des efforts de Nelson Mandela en matière pénitentiaire, donc de lui confier et de lui dédier en fait cette journée du 18 juillet qui concorde avec lui, donc sa date de naissance, je crois, oui, de sa date de naissance. Alors, Nelson Mandela, nous le savons tous, qui a été un des artisans dans le cadre de l'amélioration des conditions de détention. Et donc, aujourd'hui, cette date n'est pas fortuite pour ceux qui font un peu les interventions dans le milieu carcéral. Donc nous, cette année, nous n'avons pas pu vraiment faire des activités sur la question, en réalité. Et donc, mais quand même, il est toujours bon de rappeler qu'au Niger, il y a aussi beaucoup d'avancées en matière pénitentiaire. Puisque quand vous regardez aujourd'hui le contexte nigérien, avec toutes ces mesures, vraiment, je peux dire, coercitives, qui ont été imposées à notre pays, mais toujours est-il dit que l'État arrive vraiment à subvenir aux besoins minimales, vraiment en matière de détention. Du coup, cette journée, nous voulons faire des activités, mais très malheureusement, qui sont un peu limitées, mais quand même, toujours est-il dit que nous allons encore voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, même s'il s'agit des recommandations qu'on va essayer de formuler à l'égard de certains partenaires, y compris l'État. D'ailleurs, les partenaires, nous pensons que les partenaires locaux sont encore favorisés pour qu'on puisse voir ensemble comment redonner une autre forme à l'espace carcéral. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, ce mouroir, parce que pour moi c'est un mouroir, 99,50% sont des jeunes qui sont incarcérés, donc l'âge fourchette de 18 à 40. Donc là, c'est pas vraiment quelque chose de bon pour notre communauté. Alors, voilà pourquoi au niveau de l'ONG Arsimin, nous avons jugé utile de revoir qu'est-ce qu'on peut faire, c'est-à-dire pour accompagner l'État dans cette tâche qui n'est pas fortuite, parce que aujourd'hui, la jeunesse qui est incarcérée, c'est la relève de demain. Donc, il ne faut pas qu'on ait, comment est-ce qu'on appelle le futur incertain, en tout cas de cette jeunesse qui peut être compromise si on continue toujours à garder le même rythme. Alors, il y a beaucoup de mesures alternatives dont nous, aujourd'hui, nous faisons encore la promotion. Nous réitérons vraiment notre attachement sur comment est-ce qu'on appelle le travail d'intérêt général, qui est le TIG, qui n'est d'autre qu'une condamnation. C'est une peine, comme toutes les peines, seulement qui est nouveau. Certes, c'est nouveau, mais quand même, quand on dit l'État peut avoir toujours les moyens pour la mise en place ou la mise en œuvre effective de ces peines alternatives, qui nous pensons peut être la solution idoine. Aujourd'hui, l'incarcération, moi je pense, c'est le dernier des derniers, la dernière des dernières décisions pour un juge. Aucun juge ne veut amener quelqu'un en détention. Souvent, certes, il y a des criminels qui, certes, vraiment sont, je peux dire, à la hauteur de leur incarcération, mais pour certains délits, nous pensons qu'on peut trouver d'autres alternatives qui est mieux que l'incarcération. Alors, à cela s'ajoute quoi? Il faut que les parcs pénitentiaires soient des parcs productifs. La productivité de ces parcs vraiment est possible. Elle est possible parce qu'aujourd'hui nous parlons de la refondation. Quand vous prenez l'axe 1 du président de la République et l'axe numéro 4, encore, là je pense on peut s'accaparer de toutes ces mesures-là idéologiques du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdrahmane Tiani, vraiment pour faire
de cette refondation une réalité sur tous les domaines et dans tous les domaines et dans toutes ces mesures que nous pensons peut être pour accompagner ce parc pénitentiaire. En réalité, nous en sommes sûrs et certains qu'aujourd'hui, avec d'ailleurs la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que le ministre de la Justice est un juge. Il sait, il connaît très bien son domaine, il connaît très bien le parc pénitentiaire parce que lui aussi, il a eu peut-être à envoyer d'autres derrière ces 4 murs. Parce que donc, on peut dire que c'est un artisan qui connaît l'arme avec laquelle il travaille. Donc du coup, je pense aussi quelqu'un de trop humaniste. Nous l'avons vu une fois lors de notre activité, la dernière d'ailleurs, qu'on a eu à faire avec les Monégasques au niveau de la maison d'arrêt de Niamey. Donc il était là-bas vraiment, vraiment il est là, c'est pour humaniser, c'est pour changer le paradigme du milieu. Et cette journée aujourd'hui, quand vous prenez de 1955 à ce jour, alors c'est des années et des années. Mais très malheureusement, au niveau des Nations Unies, quand ils ont décrété cette journée, ils n'ont jamais donné un thème. Alors nous, qu'est-ce que nous faisons avant? Nous faisons un peu la genèse de qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui mine nos parcs pénitentiaires pour que nous puissions échanger là-dessus, trouver des solutions pour qu'ensemble on puisse vraiment relever le défi